Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12 minutes sur TV5 Monde. Le seuil des 10 000 morts dans le monde vient d'être dépassé aujourd'hui. 10 000 victimes de la pandémie de coronavirus. L'ONU lance un nouveau cri d'alarme. Des millions de vies sont en jeu. En Italie d'abord, où 427 patients ont succombé au cours des dernières 24 heures. Le pays a dépassé la Chine et est devenu le plus endeuillé du monde. Plus de 3400 décès, dont les 2/3 recensés en Lombardie. Malheureusement, on ne peut contenir la situation en Lombardie. Il y a un tel niveau de contagion que nous ne comptons plus les morts. En France, la région Île-de-France est devenue la plus touchée du pays. Les autorités tentent de maîtriser la situation. Le maire de Nice vient d'instaurer un couvre-feu. Il devrait entrer en vigueur dans les prochaines heures. Et puis la pandémie gagne aussi du terrain aux États-Unis. Le gouverneur de Californie, l'État le plus peuplé du pays, prend lui aussi des mesures radicales. Le confinement de ses 40 millions d'administrés. On dépend tous les uns des autres. Les circonstances exigent maintenant un ordre de confinement pour tous à l'échelle de l'État. Et l'épidémie entraîne une vague d'annulation de tous les événements sportifs et culturels. La direction du Festival de Cannes vient d'annoncer son report pour la première fois de son histoire. Le tapis rouge et la croisette, ce sera fin juin ou début juillet. Et voici maintenant le reste de l'actualité de ce vendredi 20 mars. La situation des médecins de ville, ils commencent à compter les médecins, les infirmiers qui tombent les uns après les autres. Et ça commence à en énerver plus d'un parce que on nous laisse travailler avec des masques qui sont des vrais passoires. Et on attend toujours les masques FFP2 qui n'arrivent pas. La Corée du Sud a été remarquable parce qu'ils ont eu d'entrée de jeu pas mal de cas et puis là ils ont jugulé l'affaire. Et effectivement, quand on est sûr d'avoir des tests, ça permet de dire aux gens restez chez vous, prenez vos précautions avec votre entourage. Et c'est vrai que les tests, c'est une bonne chose. Encore une fois, les tests sont arrivés très tôt. On n'en a pas eu assez. Et c'est dommage. Priez chez vous. Voilà ce que psalmodie le muezzin de cette mosquée d'Alger. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les édifices religieux ont fermé leurs portes pour prévenir la propagation du Covid-19. Prévenir, c'est mieux que guérir. Protéger la vie des croyants, c'est beaucoup plus important que de vouloir conserver les prières collectives. Tout le monde peut prier de chez soi. Des portes closes, la scène se répète partout sur le continent. À Dakar, les fidèles sont un peu perdus et pourtant le message est clair. La prière collective, c'est terminé. J'écoute les autorités, surtout les autorités du ministère de la Santé. Tout ce qu'ils disent, on l'accepte, nous. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité au Sénégal. L'imam de la grande mosquée de Dakar, capable d'accueillir jusqu'à 30 000 personnes, a voulu maintenir le prêche du vendredi, avant de finalement revenir sur sa décision. Au Burkina Faso, la dernière prière aura lieu aujourd'hui, avec une vigilance renforcée sur le lavage des mains. C'est à cet endroit exactement qu'a commencé depuis presque un an la marche au centre-ville d'Alger. Mais comme vous le voyez, pas de manifestants aujourd'hui. L'appel lancé par la société civile et de l'intérieur même du Hirak pour suspendre les manifestations a été entendu. S'ajoute à cela évidemment l'interdiction officielle formulée par les autorités d'interdire tout rassemblement et toute manifestation. Il n'y a pas de confinement en Algérie qui est toujours au stade 2, mais les Algériens sont conscients du danger. Il y a un auto-confinement, une prise de conscience. Il faut rappeler aussi qu'en Algérie, il y a 90 cas détectés pour 8 morts officiellement. Jusqu'ici, rien n'avait pu entamer l'ardeur des manifestants. Ni les menaces du régime, ni les mises en garde de l'armée, ni la répression policière, pas plus que la suppression du 5e mandat, la déposition de l'ex-président Bouteflika, rien n'avait pu les arrêter jusqu'à la semaine dernière. Est-ce à dire que le Hirak a fait long feu? Pas du tout, à en croire ses leaders et les réseaux sociaux. La question aujourd'hui
et de trouver d'autres moyens d'expression. Faire le test sur le trottoir ou depuis sa voiture dans cette rue de Johannesburg, c'est possible pour qui a une prescription médicale. Un simple prélèvement nasal et l'employé du laboratoire peut réaliser le test. Pas de file d'attente, mais une somme importante à débourser, environ 50 €, inaccessible pour de nombreux Sud-Africains. Ma fille a été exposée à l'école lundi et hier, elle a commencé à tousser. Alors on est là. On est en quarantaine depuis lundi. Autre scène ici au Cap, preuve de la prise de conscience du danger, pulvérisation à l'intérieur des transports publics, dans les gares routières. Désinfection aussi dans les minibus taxis qui véhiculent 16 millions de Sud-Africains sur le chemin du travail, mis à microbes potentiels. Avant que les passagers montent dans ce véhicule et après que les passagers soient descendus de ce véhicule, le conducteur pulvérisera du désinfectant partout. Le président s'est montré alarmiste, déclarant qu'aucun pays n'est immunisé ni ne sera épargné par ces graves conséquences. Inquiétude au niveau du gouvernement, notamment concernant les populations les plus vulnérables, dans les townships ou les zones rurales, services de base et ressources manquent. Ici à Soweto, sur le marché, pas de panique, de l'inquiétude néanmoins. Lucie Mayimela a bien entendu parler du coronavirus. Elle sait qu'il faut se laver les mains, mais comment s'isoler, rester à la maison quand on est soutien de famille. Il n'y a rien que je puisse faire parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de remède et je ne connais même pas une personne qui a le remède. Je reste dans une cabane, nous partageons des toilettes communes et un robinet en groupe. La barre des 110 patients contaminés a été franchie, l'état de catastrophe nationale décrété. Francophonie, le terme, est né sous la plume d'un géographe français, Onésime Reclus. Dans son ouvrage « France, Algérie et colonies », publié en 1886, il définit les francophones comme tous ceux destinés à participer à notre langue. Pour Onésime Reclus, fervent défenseur de l'expansion coloniale, le français est à l'époque surtout un moyen pour la France de pérenniser son empire. Mais ironie du sort, le mot tombe dans l'oubli avant de ressurgir dans les années 1960, au moment de la décolonisation. Il est remis au goût du jour par 4 hommes, les présidents sénégalais Léopold Sédar Senghor, tunisien Habib Bourguiba, nigérien Amani Diori et le prince du Cambodge Norodom Sihanouk. Pour eux, le français est avant tout un moyen de rapprocher les peuples. J'ai essayé d'enseigner à mon peuple le sens de la mesure, le sens de la complémentarité, le sens du métissage culturel. Mais c'est le 20 mars 1970 qu'est vraiment née la francophonie, au Niger, avec la création de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique. Une organisation intergouvernementale fondée sur le partage du français, acte de naissance de la francophonie politique. 14 ans plus tard, la francophonie se dote d'une chaîne de télévision, TV5, ancêtre de TV5 Monde. Le français est à présent sur les ondes, nous sommes à la fin des années 80, les télécommunications et le numérique sont l'avenir. François Mitterrand, alors président de la République française, accueille le premier sommet de la francophonie à Versailles. La société des hommes doit aller vers le progrès. Elle n'ira vers le progrès que par le dialogue. La francophonie prend alors une véritable dimension politique et pour lui donner une direction, un secrétaire général est pour la première fois nommé en 1997. On est à Hanoï, Boutros Boutros-Ghali est élu lors d'un sommet résolument francophone. Au sommet des pays ayant le français en partage. Merci de votre attention. La francophonie se dote 3 ans plus tard d'un texte, la déclaration de Bamako, signée en 2000 au Mali. Elle défend des valeurs démocratiques communes. Et c'est en 2005 que la CCT devient l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, elle compte 88 États membres et le français est parlé par 300 millions de personnes dans le monde. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, sa nouvelle secrétaire générale, élue en 2018, souhaite aujourd'hui donner un nouvel élan à cette organisation qui fête cette année ses 50 ans. Flavia Coelho pour TV5 Monde. Alors, comment j'ai vécu ces confinements? Bien sûr, quand les concerts ont commencé à être annulés, je n'ai eu beaucoup de peine
pas seulement pour moi, bien évidemment, mais pour toute la grande famille du spectacle, pour tous les techniciens, voilà, pour tous ceux qui travaillent toute l'année, pour les festivals, les concerts, etc., pour des gens qui travaillent pour la culture dans ce pays et qui doivent malheureusement annuler, mais c'est pour nous protéger, c'est normal, on doit le faire. Et moi, j'ai l'habitude de travailler tout seul, donc même si je suis un peu partout dans le monde avec mon band Victor Vague et Alchonville, avec Victor, on produit les albums ici, dans cette cave qui est le studio de Victor Vague, assez souvent, donc on a l'habitude de travailler enfermé. Si je pouvais vous donner quelques conseils pour vous distraire, profitez pour lire les grands ouvrages. Ça veut dire les bouquins, vous savez, le pavé là, qui est grand comme ça, et que vous dites, ouais, l'année prochaine. Maintenant, vous avez le temps, lisez-le. Si je peux vous indiquer quelque chose, les ouvrages de Dostoïevski, c'est très bien. Surtout, apparemment, c'est des nouveaux traducteurs, donc ça va très très vite. Moi, je viens de finir un Crime et Châtiment depuis quelques temps, et c'est un super livre. Et bien évidemment, restez chez vous, ne sortez pas, lavez vos mains, même si vous prenez dans une poignée, lavez vos mains, restez chez vous, et je vous aime. Parce que t'es mon haut, parce que t'es mon bas, parce que t'es ma gauche et ma droite, mon ciel et mon trépas, parce que c'est pour toi que j'imagine tous mes foutus stratagèmes, et que t'es la seule raison d'être de ce maudit théorème, parce que tu es tout ce que je voudrais être et tout ce que je ne suis pas. Tu es tout ce que j'aime, parce que t'es mon